Bonjour et bonsoir à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler de Rebel Moon, disponible sur Netflix légalement et illégalement sur des sites évidemment. Je suppose que vous savez comment y accéder. Bref, alors, en quelques phrases avant de trop parler du film, je voulais dire du film, mais même si c'est deux films techniquement, mais du film, c'était bien, mais ça ne rénove absolument rien, mais c'était vraiment cool. Si vous aimez Zack Snyder, si vous aimez le DC Universe, notamment Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, la version de Zack Snyder, évidemment pas celle de l'autre qui a fait le truc pathétique de la Justice League, vous allez, je pense, énormément adorer la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est mis en scène, qui est très reconnaissable. Et si vous aimez bien l'effet 3D, animation, CGI, etc., vous allez aussi kiffer. C'est un style que moi j'associe énormément du coup à Zack Snyder, que j'adore particulièrement. Zack Snyder étant, on va dire, mon réalisateur préféré pour l'instant. Et donc, pour en parler plus précisément, ça parle, en gros, globalement, c'est Star Wars. Mais un peu plus gore, un peu plus glauque et un peu plus mature. C'est comme si on prenait Andor, Star Wars Andor, la même maturité, mais en y rajoutant beaucoup de gore, beaucoup de glauque et un peu de spiritualité un peu plus macabre que la Force. Voilà. Mais ça a toujours ce même esprit de rébellion, liberté, etc., démocratie contre un empire tyrannique qui fait des génocides et des massacres de masse. Il y a peut-être un manque cruel de politique. Il n'y a pas un manque cruel d'explication, puisqu'on va dire facilement la moitié du film c'est que de l'explication, que du lore, que ça, mais basé sur les personnages et pas trop sur l'histoire de la galaxie en elle-même. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a un royaume. Français, on dit royaume, en anglais c'est imperium, je crois, quelque chose comme ça, qui domine clairement, alors on sait même pas si c'est la galaxie, si c'est des galaxies, ou si c'est des systèmes, etc. Mais il y a un royaume surpuissant, mais on ne comprend pas vraiment trop la place que celui-ci prend. Est-ce qu'il domine toute la galaxie? Est-ce qu'il domine des galaxies? Est-ce qu'il domine énormément de systèmes, etc. Est-ce qu'il y a des entités politiques concurrentes, etc. Tout ça, ce n'est vraiment pas expliqué et je trouve que ça manque d'explication. Juste même une introduction de 1 minute dans laquelle on aurait pu voir une carte galactique, quelque chose, ça aurait pu grandement aider. Après voilà, c'est qu'annexe, quoi. C'est que pour les gens comme moi qui adorent voir du lore, etc. Évidemment. Mais sinon, si on prend pas ça en considération, ce n'est pas très grave en soi. On comprend très bien que la planète principale du film, dont j'ai oublié le nom, celle avec les fermiers, c'est une planète indépendante où se cache, dans un système où se cachent justement les rebelles ou la résistance, appelez-les comme vous voulez, que Titus recherche. Et donc, l'introduction, je crois que c'est 18 minutes en plus par rapport. Alors moi, j'ai regardé la version de Netflix, j'ai regardé la première version, puis ensuite je me suis dit j'arrête et j'attends la version complète. Et donc il y a au début vraiment 18-19 minutes en plus qui sont incroyables, ça met vraiment les choses en place. Il y a du bombardement orbital, il y a des tirs de DCA, il y a du combat, il y a un char qui tire sur une statue, qui met bien en place l'éradication pure et simple de la culture de cette planète et de toute la civilisation. On voit des femmes de sortes de prêtresses ou de genre de choses qui sont dénudées et qui sont marquées au fer noir. Enfin, moi j'adore, c'est vraiment une ambiance glauque, gore, etc. Bon, par contre les soldats du royaume, ils sont aussi précis que des Stormtroopers ou des droïdes B1 dans The Clone Wars. C'est catastrophique leur précision. Mais ça passe. Parce que franchement, ça sert l'histoire et c'est incroyable, on va dire ça comme ça. C'était génial, cette introduction. C'est clair. Et ensuite, on arrive directement, du coup, dans le village, etc. Où, voilà, on apprend un peu leur mode de vie, leurs trucs de moisson, leurs tues, etc. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et ensuite, l'arrivée
du coup du vaisseau de Tidus qui est là pour traquer les rebelles dans le système, qui a du coup besoin de ressources pour nourrir ses troupes et qui vient donc, on va dire, piller de force le village, ce genre de choses. Je m'attendais honnêtement à avoir beaucoup plus de développement de personnages parce que quand j'ai regardé la première version, je me suis dit, il manque des choses. Il manque la période d'occupation. Ça va trop vite. Lorsqu'ils essayent de violer la jolie petite blonde, etc. Ça va trop vite. Et le fait que, alors oui, du coup, dans l'introduction, le fils d'un roi a été engagé de force dans l'armée et il rejoint du coup l'armée et c'est lui qui reste dans la ville et il va s'enquicher de la jolie petite blonde et il va la protéger, etc. Et moi j'ai trouvé que ça allait très 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 vite dans la version de base et c'est pour ça que j'ai attendu cette version parce que je pensais qu'il allait avoir un développement de personnages entre les deux, etc. Je pensais vraiment que la petite blonde allait se faire violer plusieurs fois, tomber amoureuse de lui, etc. Mais non, en fait, ça va quand même plutôt assez vite. Donc voilà, il y a quand même quelques petits défauts par-ci par-là, notamment ça où je trouve que ça a été assez vite, cette romance entre la jolie petite blonde et le nouveau soldat, ainsi que les soldats qui sont là pour occuper le village, qui ont été expédiés en 2-3 minutes vraiment. Je trouve que ça a été très très vite et ça aurait peut-être été percutant de rajouter 10 minutes en plus pour montrer plusieurs jours d'occupation du village, etc. Ça aurait été vraiment pertinent, je trouve, de rajouter ça. Il n'y a pas eu, c'est pas très grave en soi, on comprend la teneur de l'intrigue, mais je trouve que ça aurait été percutant. Et ensuite, on arrive là sur quelque chose que j'ai pas forcément aimé en soi, c'est la partie où on recrute beaucoup de personnages, etc. Alors, honnêtement, moi je m'en foutais un peu des personnages, il n'y en a aucun auquel vraiment j'ai beaucoup accroché. On va dire le sort de petit robot, oui, lui j'ai beaucoup accroché. La jolie petite blonde également, le soldat également. Mais après, au-delà de ces personnages-là, et évidemment l'antagoniste qui a un charisme incroyable. Bon, après, ça reste un méchant, le voilà, quoi. Hein. C'est sûr, mais il a un charisme incroyable. Mais à part ces personnages-là que je vous ai dit, qui sont quand même des personnages tertiaires, voire secondaires, il n'y en a pas grand monde qui m'ont beaucoup fait frissonner. La personnage principale, aucune émotion pour elle. Son petit ami, vraiment, rien, j'ai rien ressenti pour elle. Le noir, l'asiatique, les gens de la rébellion, vraiment aucun ressentiment pour elle. Limite, j'ai eu plus de ressentiment pour le roi avec les tentacules que pour les personnages principaux. C'est une dinguerie, mais c'est pas grave. Et voilà, donc ils vont les recruter les uns après les autres, etc. Et c'est, on va dire, ouais, bon, j'avoue que c'est la partie qui m'a le plus déplu, c'est la partie flashback de tout ça. De tous ces personnages-là, sauf celui du général et celui du personnage principal, donc de la fille, j'ai oublié son prénom également, Armela, quelque chose comme ça. J'avoue que à part ces deux personnages-là, leurs flashbacks ont été incroyables, etc. Mais les autres, vraiment, pas grand-chose à foutre, pour être honnête. Ça, c'était pour la partie 1. Ensuite, partie 2, on a approfondi un peu leur relation. Ah oui, à la fin de la partie 1, j'ai trouvé un peu... Ah, je sais pas comment dire. Disons que j'ai trouvé un peu cool, mais un peu expédié également. C'est-à-dire que c'était vraiment sympatoche, mais il y avait peut-être mieux à faire qu'un combat sur un quai de réapprovisionnement. Mais sinon, c'était stylé. Et par contre, la fin avec la sorte de vision et du roi, etc. C'est pas le roi, c'est le régent. J'avoue que là, j'ai pas trop compris. C'est un peu trop psychédélique pour moi, pour le coup. Ça manquait peut-être un peu trop de rationalité de ce point de vue-là. Et donc après, pour en revenir aux deux, alors, la jolie petite blonde et le soldat, j'ai vraiment kiffé. En fait, toute la partie avec le village, j'ai kiffé. Et la partie où il y a les flashbacks des différents personnages, bon, c'était cool. Ça me fait penser un peu à, vous savez, le genre de film... les 8 mercenaires là, avec les cow-boys, je crois que c'était ça, le nom, je sais plus, etc. Où ils ont chacun un flashback et ce genre de choses, enfin voilà. Et ça m'a pas déplu spécialement, mais voilà, étant donné que j'en avais pas grand chose à foutre des personnages, ça m'a pas touché plus que ça. Mais j'ai vu où ça voulait nous emmener, etc. Moi, par contre, j'ai été vraiment impliqué avec les villageois, et ça, j'ai beaucoup adoré, surtout la petite blonde, etc. Et le combat, incroyable.
tout était génial dans ce combat de finale. Alors, j'avoue, je me suis demandé un peu, il spawnait un peu aléatoirement, non? Parce que à la base, il y a 4 vaisseaux qui ont atterri. À part s'il y a d'autres, enfin, il y en a plus qui se sont posés, donc je suppose qu'ils se sont posés un peu plus loin, ou qui sont venus après, mais dans ce cas-là, c'est quoi la pertinence de cette tactique, en fait? J'ai trouvé que les soldats, ils spawnaient un peu par-ci par-là, mais sinon, c'était incroyable, et c'était gore, c'était glauque, c'était violent, c'était super, c'était génial. Le combat, la blonde, les tranchées, les trous, les pièges, l'infiltration, l'explosion, non, franchement, c'était génial, et j'ai adoré le combat de sabre entre Tidus et le personnage principal. C'était incroyable. Ils auraient dû donner un film Star Wars à Zack Snyder. Ça aurait été incroyable d'avoir un film avec le même glauque et gore dans l'univers Star Wars. Ça aurait été, oh mon dieu, incroyable. Donner un projet Star Wars à Zack Snyder, par pitié. Bon, maintenant c'est trop tard, je pense. Mais c'était incroyable et j'ai hâte d'en avoir plus globalement sur Rebel Moon. Voilà. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde.